Ami Taureau, ravi de te revoir pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de février 2025. Et je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme au nom de Distil Cartomancie, Facebook. Alors, tu peux me faire la demande d'amitié pour que l'on puisse être en contact ensemble directement. Et tu pourras avoir des informations par rapport au tirage et aux accompagnements que j'offre. Alors, on va commencer, ami Taureau, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, l'étape que tu envisages dans tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, j'ai eu un lapsus, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Le conseil qu'on te donne et enfin l'issue probable durant le mois de février 2025. En dos de deck, j'ai le soleil. Ouh, le soleil, enfin, de la clarté dans ta vie, dans tes pensées, dans là où tu t'en vas. Les choses vont lentement, mais vaut mieux lentement, mais sûrement, mais plutôt qu'à d'être dans l'arrêt. Je coupe une autre chose, une autre fois, et puis je te vois présentement dans la préparation de la suite d'un certain avenir, pour la suite des choses. Alors, en complément d'information, une carte d'oracle, ami Taureau. Voilà, et puis toujours en complément d'information, toujours en complément d'information, et voilà. Alors, commençons, ami Taureau, par voir l'état d'esprit qui va dominer ton mois de février. Ou l'état d'esprit le plus impactant ou le plus important que tu vas vivre durant le mois de février 2025. Alors, on me parle de service. Alors, tu vas être au service de certaines personnes. Tiens, je vais peut-être tirer encore une autre carte ici. J'espère que ça va être quelque chose de positif et de joyeux. Bon, alors j'ai la prière et j'ai aussi la gratitude. Alors regarde comment ça résonne en toi, parce que vous êtes nombreux, amis Taureau. Et puis, commençons alors avec ton énergie générale. La carte des amoureux, mais à l'envers. Ça pourrait déjà dire deux scénarios différents. Le premier scénario, on est dans un lien d'âme qui n'est pas manifesté. Peut-être quelqu'un que tu n'arrives pas à rejoindre. Il est fort à parier qu'il y ait du transgénérationnel qui t'empêche. Alors, un autre scénario, un peu moins, d'après mon intuition, un peu moins... Moi, comme tu sais, je me fie pas sur les intuitions quand je tire les cartes. Mais là, je vais quand même le dire, mais ça, c'est intuitionnel purement. Il est possible, alors, que tu sois soit dans l'attente d'une âme sœur, ou soit une séparation avec ton âme sœur. Ton âme sœur, ton âme jumelle, ou peu importe. Un lien d'âme quelconque, assez important. Et puis là, pour le moment, focus sur toi-même. C'est toi, la personne la plus importante
te vois une belle personne avec la carte de l'impératrice. Toi, au moins, tu connais ce que tu vaux, ce que tu veux. C'est pas la confiance en toi qui manque. Et puis, je vois ici la mort de ton ancienne personne pour une renaissance. Et je vois également que présentement, ce n'est pas le flirt qui t'intéresse. Bon, à date, ça ne me dit pas grand chose parce que c'est beaucoup de messages à droite et à gauche. Mais en tout cas, il y a la notion d'une relation d'âme importante ici, mais malheureusement qui n'est pas manifestée. En face de toi, l'étoile. C'est quelqu'un qui subit le destin. Mais cette personne-là ne fait pas fausse route. Et en plus, cette personne-là, elle voit clair. Alors, elle est bien consciente du destin et elle est bien consciente de là où elle s'en va. La vision, quant à elle, elle est claire. La vision des choses. Sauf que cette personne-là n'est pas dans le plus grand ancrage, n'est pas dans la plus grande autonomie. Peut-être que financièrement, cette personne-là, elle dépend de quelque chose qui n'a pas encore été décrit à date dans ton tirage. Ok. Et puis cette personne-là, en face de toi, elle a failli, en tout cas, elle a failli avoir une destruction majeure dans sa vie, mais elle a échappé belle. Alors, si toi, ami Taureau, tu penses que tu es dans un état inconfortable, alors sache qu'en face de toi, c'est encore plus inconfortable. Il est possible qu'en face de toi, il y a quelqu'un du signe du Scorpion ou du signe de la Vierge également. Et puis cette personne-là, elle a décidé d'entrer un petit peu dans sa grotte, dans son intérieur, pour découvrir des choses. On parle ici de travail personnel, de travail intérieur. Il est fort à parier que cette personne-là soit un petit peu distante, alors, auprès de toi, mais aussi auprès de son entourage. Gardez à l'esprit, ami Taureau, que tout tirage qui comporte 2 personnes ou plus, que les énergies soient interchangeables, mais ça ne touche pas la qualité de la lecture ou des messages à livrer. Bon, c'est tout. D'accord. Et puis cette personne-là, en face de toi, je pense qu'elle a dû se patienter beaucoup, mais elle a fini par considérer avec toi que c'est quelque chose qui ressemble à de l'enfantillage. Et maintenant, elle ne veut plus de ce genre de relation où les choses ne sont pas sérieuses. Alors, il est probable que cette personne-là te reproche des choses. Et puis, il est possible aussi que cette personne-là ne veuille pas vivre dans les peurs. Et aussi que cette personne-là, elle a l'impression que la relation avec toi est un genre de casse-tête, trop lourd à porter. Désolé pour le cru du message. J'ai vu la carte du diable, mais bon, on verra durant le tirage. Je vais prendre ça en considération, mais on va voir comment ça va se manifester durant le tirage. Alors voilà, les cartes ne veulent plus parler. Alors, ton passé récent à toi,
le page de bâton à l'envers. Je pense que toi, durant le passé, tu as découvert qu'il fallait faire plus que d'être simplement un page de bâton. Quelqu'un qui veut simplement passer du bon temps. Il y a une certaine notion de j'avais du plaisir avec toi, mais maintenant je dois arrêter parce que ce n'est pas assez sérieux pour toi. Et puis, il s'agit ici d'avoir découvert ton bonheur. Ce que tu as toujours voulu a fini par se manifester dans ta vie. On parle ici dans le domaine sentimental, évidemment. Ami Taureau. Bon, les cartes sont un petit peu avares. Désolé, j'invente des mots. C'est l'histoire de ma vie. Et en face de toi, son passé, c'est quelqu'un qui subissait dernièrement des difficultés. Peut-être des difficultés financières. Peut-être quelqu'un aussi également qui avait besoin d'aide. Cette personne-là, elle était en amour avec toi. Alors, c'est drôle un petit peu parce que cette personne-là, elle est en amour avec toi, mais toi aussi, tu as vu l'opportunité de ce plaisir-là. Cependant, malheureusement, désolé encore pour la façon que je m'exprimais, tu as découvert que tu n'étais pas, désolé, à la hauteur. Cependant, cette relation entre vous deux est une relation idyllique. Très belle relation. Alors de ton côté, toi, 9 de coupe, de son côté, 10 de coupe. Alors je peux te garantir que c'était une rencontre ou une relation qui était parfaite. Très agréable. Incroyablement agréable. Je pense que ton hôte a perdu même ou a dû laisser un petit peu son autonomie ou sa prestance ou son prestige auprès de toi face à ce grand bonheur. Alors ça, c'était dans le passé. Présentement, ami Taureau, présentement, toi, tu as le cœur brisé. Tu as le cœur meurtri. Je ne sais pas encore pourquoi. Mais la notion de triangulaire, elle est là. Alors, pourquoi tu as le cœur brisé? On va voir. Qu'est-ce qui se passe avec ton petit cœur, ami Taureau? J'ai la carte de la roue de la fortune, mais à l'envers. Tu as le cœur brisé, puisque les choses n'avancent pas dans le sens que tu veux. N'oublie pas que tu as eu les amoureux au début de ton tirage et à l'envers. Oh là là. Et puis, toi, dans ta qualité de roi d'épée, tu es supposé prendre une très grande décision. Une décision importante. Une décision peut-être qui a rapport à une rupture quelconque dans ta vie. Mais tu n'as pas avec la carte du roi d'épée, mais avec la carte de la force à l'envers, tu n'as pas la force de prendre cette décision. Tu n'as pas la force. Et tu es conscient qu'il faut prendre cette décision. En face de toi, il y a quelqu'un dont toi tu sais qu'il est amoureux de toi, amoureux ou amoureuse. Puis il est possible que toi tu ressentes que cette personne-là, malheureusement, elle risque de trouver
ailleurs, à combler ses sentiments d'amour ailleurs. Puisque cette personne-là, elle n'était plus dans la capacité, ou elle n'est présentement plus dans la capacité d'être dans la prudence dans cette relation avec toi, dans cette belle relation avec toi. Et il est possible aussi que cette personne-là, elle fasse ça en douce. Essayer de combler son plaisir, ses sentiments, essayer de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je pense que cette personne-là, elle est dans le déni également, ton autre, de ses sentiments envers toi. Peut-être que cette personne-là, elle arrive à se convaincre qu'elle pourra trouver une relation aussi forte que la tienne, mais ailleurs. Je rappelle que c'est une relation de 9 de coupe et de 10 de coupe, comme on a vu dans le passé. Alors tes sentiments, toi, envers cette personne, toi tu te dis, mon autre est en train de me laisser, il est en train de partir, il est en train de chercher un bonheur, mais ailleurs. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui dit, toi tu es trop lent. Tu es trop lent et ça risque de prendre des années. Quelqu'un qui se dit, peut-être un jour tu vas me faire une promesse. Est-ce que c'est la bonne promesse que moi je voudrais ou pas? Mais de toute façon, c'est une affaire d'années. Et puis cette personne-là se dit, il est possible aussi que cette personne-là soit du signe du cancer également. J'ai dit bélier peut-être tantôt aussi, mais en tout cas peu importe les signes, alors là je vois le chariot. Et cette personne-là, elle veut partir. Elle veut réfléchir, elle veut penser. Il est possible aussi que cette personne-là voit le 2 très souvent. 2h22, 22h22, 22h11, 11h22, ce genre d'heures-là, ou ce genre de nombre de chiffres-là. Avec la carte de 2 d'épée. Mais ton autre, en tout cas, il essaye de penser, de réfléchir, de comparer, en tout cas, toi avec d'autres personnes. La relation avec toi, qui, de toute évidence, a l'air d'une relation compliquée. Puisque je vois ici l'attente est quand même, c'est une énergie quand même assez importante dans ton tirage. Et peu importe, alors si tu crois que ton hôte est en train de partir, alors oui, c'est le cas. Ce n'est pas que ton hôte ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire ça. Bref, alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi tu essayes, ou tu veux en tout cas, tu envisages gagner en confiance en toi, ou en autonomie aussi. Parce que le roi de bâton est quelqu'un d'autonome. Toi, c'est ce que tu veux faire. Mais c'est comme si tu te dis, j'attends. Et un jour, je serai plus autonome et plus à même de contrôler les choses. Pour le moment, toi, ce que tu veux, c'est ne pas être... Tu vois, tu es un page pour une deuxième fois dans ton tirage. Tu ne veux pas être dans celui qui essaye d'avoir des informations par rapport à l'autre. Peut-être que toi, maintenant, tu es dans une certaine période de temps où ce n'est pas ce qui se passe chez ton autre qui t'intéresse. C'est davantage à l'intérieur de toi. Puisque tu as eu la carte au début de ton tirage, si je ne me trompe pas. Non. Bon, je retire ce que j'ai dit. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Alors, en face de toi, il y a quelqu'un qui voudrait avoir une discussion sentimentale avec toi. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est d'avoir, s'il te dit par exemple je t'aime, d'avoir quelque chose de réciproque. S'il te dit plutôt quelque chose comme j'aimerais que tu sois la personne de ma vie, il voudrait
de son côté aussi avoir exactement le même genre égal à égal de déclaration sentimentale. C'est ce qu'il envisagerait en tout cas. Ça va prendre du temps et puis en tout cas cette personne-là, elle redoute en tout cas le jour où toi tu vas retourner vers elle. Redoute. Il a conscience de ça puisque avec les 4 d'épée, on voit bien qu'il se prépare pour des événements à venir. Alors toi, au début de ton tirage, on disait que tu te prépares et lui, de son côté aussi, il se prépare. Peut-être que tu as l'impression, ami Taureau, lui aussi, en tout cas de son côté, que ce n'est qu'une question de temps avant que vous vous retrouvez. Alors, comment toi tu risques de réagir? Peut-être que tu es médium également, ami Taureau. Peut-être que tu es quelqu'un aussi qui tire aux cartes aussi, un cartomancien, cartomancienne. Mais en tout cas, ton côté intuitionnel est très développé. C'est pas mal tout. Et puis, comment ton autre risque de réagir? Alors, ton autre risque d'outrepasser son énergie du pendu. De se défaire, de se libérer. C'est un petit peu compliqué comme tirage. Et puis là, je vois la 7, la 6, je m'excuse, de bâton. Je suis en train de perdre la tête un peu. Alors la 6 de bâton me parle d'une reconnaissance. Mais cette reconnaissance-là, elle ne sera pas là. Je pense qu'il va falloir que tu prouves beaucoup de choses à ton autre. Peut-être qu'il y a une bonne explication aussi que tu devrais fournir de ton côté envers ton autre. En tout cas, tu es retenu. Bon, alors on te dit que présentement, toi, tu es le roi d'épée. Alors roi d'épée contre roi d'épée, ça va faire peut-être froid. Comme il est possible que toi tu communiques avec cette personne aussi de façon télépathique. Très possible. Très très possible. Roi d'épée avec roi d'épée. Peut-être que vous faites des rêves l'un de l'autre. Ce genre de choses. Ce genre de communication télépathique. Communication, ça ne veut pas nécessairement dire avoir des dialogues. Mais ça veut dire avoir une connexion spirituelle, mentale, assez marquée. Assez exceptionnel. Alors finalement, quel conseil on te donne, ami Taureau? On te dit, bon, il est temps peut-être que tu fasses une fin de cycle qui a rapport avec la trahison. Il est temps. Je ne sais pas c'est qui trahit l'autre, mais il est temps pour toi d'outrepasser ça. Je vois que les choses, on te demande en tout cas de ne pas lâcher, d'avancer quand même si c'est lentement. Alors va à ton rythme, ne sois pas pressé. Les choses arriveront quand elles arrivent. Toi tu arriveras à destination quand il sera le temps d'arriver à destination. C'est de drôles de conseils en tout cas. La 10 d'épée me laisse croire que quelqu'un, soit toi ou soit ton autre, a l'impression que l'autre l'a trahi. Alors, il est probable durant le mois de février 2025, le jugement, alors il ne sera pas encore le temps pour ressusciter cette relation. Alors, ce n'est qu'une question de temps. Cependant, tu vas quand même travailler de ton côté, à toi, prendre les bonnes décisions pour avancer dans la vie. Excellent. En complément d'information, on te dit birthday, a significant birthday holds the answer to your question. Alors, durant une réunion d'anniversaire, tu vas avoir des réponses à tes questionnements. Et on te dit également, make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. C'est le destin. Alors, on te dit de faire les efforts. Le grand amour
méritent les étapes qu'on prend, et ces étapes-là, on est guidé pour les faire. Alors, Ami Taureau, ça a été vraiment un drôle de tirage. Moins drôle, moins bizarre que le tirage de la dernière fois, parce que la dernière fois, je pense qu'on était très axé sur 2 personnes à la fois en face de toi. Là, à peine on voit ça, à peine au début du tirage, mais on voit davantage une guidance qui est toi versus l'amour de ton cœur, l'amour véritable de ton cœur. Alors dis-moi en commentaire comment ça te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et on se revoit bientôt pour ton tirage suivant pour le mois de mars 2025, et au revoir.